Bonjour à tous, c'est Karim Zeribi. J'espère que vous allez bien. Il fait beau, on est au mois de juin, il y a du soleil. Mais moi j'aime le soleil. Vive le soleil, vive le soleil, vive le soleil, vive le soleil. Oui, par contre il fait chaud. Ah oh, j'ai chaud, je transpire. Mais bon, il faut prendre son mal en patience. Bref, si je fais cette vidéo aujourd'hui, c'est pour faire le bilan de la saison écoulée. Oui, la saison se termine, et le moins que l'on puisse dire, c'est que l'année a été agitée. Oui, très agitée. Et il y a eu de l'animation. Ça a bougé, la France a bougé. La France s'est réveillée de ce long sommeil. J'adore. Oui. Et grâce à qui? Grâce aux gilets jaunes. Vive les gilets jaunes, vive les gilets jaunes, vive les gilets jaunes, vive les gilets jaunes. J'espère que le mouvement va repartir de plus belle. Parce que Emmanuel Macron est toujours le président de la République. Et il est toujours aussi arrogant. Oh, je te regarde comme un petit, comme une petite merde. Comme une petite cagole. Il faut que ça cesse, ceci. Il faut que... Oh, c'est dur à dire. Il faut que cela cesse. Alors je compte sur les gilets jaunes pour, à la rentrée, amplifier le mouvement de plus en plus fort. Parfaitement. Mais la saison 2018-2019 se termine sur des grosses vagues de chaleur. Oh, j'ai chaud, oh, je transpire, j'en peux plus. Oh. Mais putain, Fada, ça fait une semaine que les journalistes, ou prétendus tels, parlent de cette canicule, comme si c'était la première. Ils ont presque l'air de dire qu'il est anormal qu'il fasse chaud l'été. Bientôt, ils vont dire que c'est pas normal qu'il y ait de la neige l'hiver, et que ce n'est pas normal qu'on ait froid l'hiver. Ah, gla, 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 il fait froid. Mais ils sont complètement malades. En tout cas, même la canicule attire des propos débiles. Oui, il y a des gros bofs qui disent n'importe quoi sur cette évidence. Quelle évidence? Tout simplement l'évidence du réchauffement climatique. Oui, la planète se réchauffe. Parce que l'homme fait n'importe quoi avec elle. Il la détruit, la pollue, la pourrit. Il jette ses déchets partout, là. Oh, je jette mes déchets comme ça. J'ai pas le temps d'aller voir la poubelle. Mais les gens qui font ça, c'est eux qu'on devrait jeter dans une poubelle. Comme ça, oh, je te jette, tu es un déchet, dégage. Parfaitement. Tu. Je vous crache dessus avec du crachat, comme ça. Parce que moi j'en ai marre de voir ma belle planète, ma jolie planète détruire par cette bande de cagoles. Moi qui suis Marseillais, j'ai honte de vivre dans la ville la plus polluée de France. C'est les statistiques qui le disent. La ville la plus polluée de France. Les Marseillais, bientôt, ils pourront plus aller jouer aux boules sans avoir peur d'être irradiés. Et tout ça à cause des touristes parisiens qui viennent l'été tout pourrir. Putain, moi des fois je vois sur le Vieux-Port des trucs dégueulasses par terre. Bande de fada, va. Ça coûte cher de prendre ces déchets et de les jeter dans une poubelle. Ça, le Parisien, il va. Ah, ça me dégoûte. Le Vieux-Port PORT est sali par des Vieux-Ports PORC. Vous voulez un exemple de ce que c'est un gros beauf? Eh bien, je vais vous le montrer là. Il y en a un qui est tout nouveau sur cette chaîne. D'ailleurs, abonnez-vous à cette chaîne, hein. Attention, hein. Il faut qu'il y ait du monde ici. À la deuxième saison, je veux qu'il y ait de plus en plus d'abonnés. Alors voilà. Ce gros beauf, il s'appelle, comme son nom l'indique d'ailleurs, hein, Jackie Beaufman. Parfaitement. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il porte très bien son nom. Écoutez-le. Ouais, ben moi, si j'interviens, c'est pour dire que j'en ai rien à foutre du cagnard, moi. Hein? Qu'il fasse chaud ou froid, j'en ai rien à branler, moi. Hein? Ça m'empêche pas de tirer la Jocelyne. Hein? Hein, Jocelyne?
Ouais, laissez, laissez, de toute façon, elle est dans la cuisine, elle est en train de faire la vaisselle. Bah, les bonnes femmes, c'est fait pour ça, hein. Bon. Alors moi, Jackie Boffman, moi, le réchauffement climatique, j'en ai rien à branler, moi. Hein? Moi, tant que je peux tirer la Jocelyne tous les soirs, et puis que je peux jouer au boule avec les potes, que je peux faire du tuning le week-end, et puis que je peux boire mes 2 packs de bière par jour, moi, ça me va. La bière bien fraîche, ça, c'est bon, ça. Par contre, il y a quand même un truc qui m'énerve en ce moment. Ah bah ouais, c'est la Coupe du Monde féminine. C'est quoi ces conneries, là? Depuis quand les bonnes femmes, elles tapent dans un ballon? Hein? Pendant qu'elles tapent dans le ballon, elles s'occupent pas de nos mômes? Hein? S'occupent pas de nos morveux? Moi, mes lardons, moi, j'en ai 5, moi. Hein? Vous imaginez si la Jocelyne, elle allait faire du foot? Non mais on croit rêver, c'est un truc de mec, le foot. Eh putain, c'est Zemmour qui l'a dit que c'est un truc de mec, puis Finkielkraut, là. Parfaitement. Bon, en même temps, eux, ils disent beaucoup de conneries, mais là, pour le coup, ils ont raison, bordel. Le foot, c'est un truc d'homme. Alors, un petit message aux bonnes femmes. La prochaine fois que vous voulez faire un truc de mec, faites-vous greffer une tub. Parfaitement. Et puis là, comme ça, on sera à égalité. En attendant, faites la vaisselle. Occupez-vous de nos mots, mais faites-nous à bouffer. Ouais. Bon, Jocelyne, tu te dépêches de faire la vaisselle? J'ai la trique, là. Ouais, j'ai envie de niquer. Après, tu te fous à poil et puis tu te fous à 4 pattes. Hein? Moi, je vais me mettre au boulot. Oui, parce que pour moi, c'est un boulot de baiser. Ah, parfaitement, parce que la Jocelyne, elle a pris 20 kilos en 10 ans. Maintenant, c'est devenu un tonneau. Alors, elle est passée de sirène à thon. Oh, dis donc, les thons, et encore, je suis poli. Hein, je dirais baleine, moi. Hein? Hein, t'es une grosse baleine. Hein, grosse vache. En tout cas, moi, la Jocelyne, je vais la tirer. Hein? Et puis après, tu finiras la vaisselle et puis tu nettoieras par terre, hein, parce que c'est dégueulasse. Oui, parfaitement. Voilà comment on traite les bonnes femmes. Non, mais je rêve. À nous, les hommes, faut qu'on reprenne le pouvoir, là. Il faut qu'on fasse valoir qu'on a une bite et des couilles. Oh putain, c'est dingue. Mais vous l'avez entendu, ce crétin? Mais quel bof. Bien. Passons à l'intervenant suivant. Oui. Christophe Barbier. Et je parle pas d'un barbier qui s'occupe de la barbe, des poils sur la bouche. Non. Je parle de Christophe Barbier, le soi-disant journaliste, l'éditorialiste de BFM TV. Vous savez, BFM, bande de faillots minables. Oui, parce que je vous parlais tout à l'heure du mouvement des Gilets jaunes, que j'ai beaucoup soutenu d'ailleurs. Vive les Gilets jaunes, vive les Gilets jaunes, vive les Gilets jaunes, vive les Gilets jaunes. Eh bien, Christophe Barbier, il ne l'a pas soutenu du tout. Il a tout fait. Hein? Il a tout fait pour que ce mouvement soit dans la CAG. Ce type est une ignominie, un sale macroniste de merde. C'est un caca boudin. Écoutez-le, tirez le bilan de ce mouvement. Alors moi, tout ce que j'ai à dire, c'est Alléluia. Alléluia, parce que, enfin, les gueux ont perdu. Oui, et notre super président... Oh, Manu, toi qui es si grand et si fort. Oh. Eh bien, Manu a gagné. Bravo Manu, tu es le plus fort. Tu es vraiment le plus fort. Et oui, parce que les gueux ont enfin compris qu'on ne pouvait pas lutter contre quelqu'un de super puissant comme Manu Macron. Manu Macron est un génie de la politique et un grand président. Et je le dis parce que grâce à ça, grâce aux propos que je tiens, eh bien je garde mon boulot sur BFM TV. Hein, donc, ce que je voulais dire, c'est que, de toute façon, pourquoi Manu Macron se préoccuperait-il des gueux? Hein? Les gueux n'ont pas d'argent, donc pas d'argent pour se soigner, donc du coup, en 2022, la plupart d'entre eux seront morts. Donc, ça ne va pas nuire à son électorat, parce que son électorat, c'est un électorat jeune, dynamique et plein de fric. Et oui, parce que j'ai toujours entendu dire qu'un pauvre qui votait Macron, c'était complètement stupide. Hein? Un pauvre qui vote Macron, je sais pas moi, c'est comme si on ouvrait un bureau de tabac dans un centre de pneumologie. Vous comprenez? C'est ridicule. Bon, alors, pour ce qui est de la Macronie, nous avons gagné. Alors les gueux, vous allez vous remettre au boulot et fermer vos gueules. Hein? Alors moi, je préconise qu'on supprime une semaine de congés payés pour les gueux, qu'on baisse leur salaire, et puis qu'on supprime la sécurité sociale qui nous coûte trop cher. Et oui, parce que s'ils voulaient plus d'argent, les gueux, eh ben ils avaient qu'à bosser à l'école. Hein? Tas de feignants. Alors,
Voilà ce que je dis. Vive Macron, vive la République et vive la France, des riches. Oh putain, mais quel salaud! Quelle ordure! Tenir des propos pareils, être anti-pauvre, être anti-gilet jaune. Il faut soutenir les gilets jaunes pour qu'ils revivent, qu'ils renaissent de leur cendre. Parce que ces salauds de BFM TV, ils les ont brûlés là, comme ça. Vive les gilets jaunes, vive les gilets jaunes, vive les gilets jaunes, vive les gilets jaunes. Je le dirai toute ma vie s'il le faut. Alors, pour terminer, parce que je vais m'en aller, il m'a énervé. Avec son écharpe ridicule. Espèce de débile, va. Alors du coup, je vais vous laisser avec Edoui Plenel, qui va vous parler d'une autre affaire dont on a beaucoup parlé cette année, et que les journalistes ont essayé honteusement d'étouffer. C'est l'affaire Benalla. Parfaitement. Alors Edoui Plenel, même si c'est un sale moustachu, je l'aime bien. Et je lui laisse la parole. Au revoir. Et n'oubliez pas, vive les gilets jaunes, vive les gilets jaunes, vive les gilets jaunes, vive les gilets jaunes. Voilà. Effectivement, je voulais réagir à propos de ce dont on a beaucoup parlé, surtout Mediapart, de l'affaire Benalla, parce que l'affaire Benalla est une affaire sordide. Emmanuel Macron ne s'est toujours pas expliqué là-dessus. Il est imbu de sa personne, il se prend pour le plus grand, pour le Messie. Mais il va bien arriver un jour où il faudra qu'il s'exprime sur cette affaire. Une affaire sordide. Parce que Manu Macron et Alexandre Benalla, en vérité, sont amants. Ils font l'amour tout nus. Je peux même vous dire que Mediapart a des vidéos compromettantes concernant ces deux énergumènes. Oui. Outre le fait que Manu Macron est une parodie de président de la République, c'est aussi un homosexuel qui n'assume pas. C'est la raison pour laquelle il s'est marié avec cette femme aux allures de mort-vivant. Et je veux bien sûr parler de son épouse, Brigitte. C'est donc à propos de cette vidéo que je m'exprime aujourd'hui. Cette vidéo que nous avons faite sur Manu Macron et Alexandre Benalla, elle est très claire. Dans cette vidéo, on les voit tout nus, tous les deux, main dans la main, dans un champ de blé, en train de courir et de s'embrasser langoureusement avec la langue. Vous trouvez que c'est tolérable? Moi, non. En tout cas, on n'en a pas fini avec cette affaire. Mediapart va bosser d'arrache-pied pour vous fournir de nouvelles informations concernant cette affaire de Barbouze et de refouler. Merci à tous et bonne fin de journée.